Nah. Je suis pas un docteur, je suis un médium, fils de pute. Je vois de la gênance, mais de la célébrité, de la fraude fiscale, des dramas. Ton dernier, le showbiz. Non. Nya, nya, nya. Oh, vous êtes là, vous? Oh, pardon, je vous avais pas vu. Ma boule magique me dit tout. Désolé. Attends, je l'éteins. Enfin, je l'éteins. Je désactive. Désactivation de la boule magique. Regardez, elle est drôle, hein. Mais par contre, voilà. Bon, plus sérieusement. Yo, le clan des gamers, c'est Sean. Merde, mon micro. Yo, le clan des gamers, c'est Sean. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolé, je regardais si mon micro était bien branché. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je vous tourne un peu le dos en ce moment, c'est normal. Ouais, ok, c'est bon, tout est réglé. Du coup, yo, le clan gamer, c'est Sean. Merde, il est pas activé. Ah si. Yo, le clan gamer, c'est Sean. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, les gars, eh bien, on va, comme vous l'avez peut-être pas compris, en fait, ça se trouve, vous n'avez pas compris, on va parler du showbiz. Plus communément, le showbiz. Donc, TikTok, Snap, YouTube. On va parler plus sérieux. On va parler plus précisément des dramas. On va visiter le drama Ledig. On va visiter le drama Nicara. On va visiter plein de dramas. Ok? Sauf le drama normal. Ok? Parce que c'est un peu un sujet sensible. Je suis un enfant, je peux pas y répondre, tu vois. Sinon, je vais y répondre trop en rigolant. Bref, c'est pas normal de faire ça, ok? Bref! Alors, aujourd'hui, d'abord, disclaimer. Je ne fais pas ça pour mettre dans la sauce encore plus les youtubeurs. Ok? Je fais ça en rigolant. C'est des trucs qui datent un peu. Et du coup, voilà. Pas vous, si, vous aussi, en fait. Vous allez me regarder, réagir. Quand ils passeront un TPMP, Ledig, ouais, ouais. En tout cas, ce que a fait Ledig et Nicara, ce n'est pas normal. Nicara, elle a insulté un chauffeur de taxi. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Personne ne sait, je crois. Sauf que Nicara le taxi, justement. Nous allons regarder pour voir plus en détail. Par contre, mais c'est pas normal. Enfin, il lui demande de descendre gentiment. Bref, on s'en fout. Vous connaissez, je pense. C'est assez récent, quand même. Et le drama Ledig, bah là, ça se fait pas. Blasphème, je sais que ça existe pas en France. Ok? Mais ça ne se fait pas, on se moque pas des religions des gens comme ça. Bref. Alors, aujourd'hui... Mais c'est quand même pas bien, hein, le faites pas. Mais il n'y aura pas que ces deux dramas, c'est les deux plus graves que je vous ai cités. Tu vois? Enfin, pas les deux plus graves, mais c'est les deux plus connus. On va commencer avec le drama. Je sais pas. On va voir ça tout de suite. Non, pourquoi j'ai regardé... Non. Drama. On va commencer par le scandale Sophie Fantasy. Scandale Sophie Fantasy. Affaire Sophie Fantasy, 4 ans de prison ferme. Ok, donc je vais vous dire ce qu'elle a fait, cette dame. Elle a l'air sympa à première vue, mais c'est pas le sujet. Affaire Sophie Fantasy, 4 ans de prison ferme requis contre la youtubeuse et son mari pour harcèlement moral et abus de faiblesse. Alors, c'est écrit, après la condamnation de ses parents, le youtubeur Néo, des mois avant, a été exploité pendant son enfance. Alors, ce jeudi 3 juin 2024, 5 ans de prison, dont 4 fermes et 50 000 balles d'amende pour harcèlement moral et abus de faiblesse à Lyon contre les youtubeurs Sophie Fantasy, Greg Insane. C'est un youtubeur, Greg? Le pseudo game connu sous les réseaux sociaux pour le pseudo de Sophie Fantasy
et Rio Weinstein sont les parents des youtubeurs Neo et Swan. Ils savent pas écrire Swan, c'est avec un seul N. Bref, c'est pas grave. La semaine dernière, ils ont comparu à Lyon pour harcèlement. Ok, on a compris. Depuis 2010, plusieurs clients de la société matrimondiale Eurochallenge ont porté plainte, dénonçant des annonces mensongères, des voyages facturés plusieurs fois et des contrats antidatés. Ces Assange est fondé par la belle-mère de Sophie Fantasy. Ah. Tout au long du procès, le couple a nié toute responsabilité avec des arguments simplistes, ayant parfois exaspéré le président. De neurones ne font pas un système nerveux. Répond-il, le procureur a réclamé 50 prisons, dont 4 fermes, et 50 000 balles d'amende chacun. Ah d'accord, chacun. Il a également accusé les parents de tirer profit de leur progéniture en faisant référence à la chaîne YouTube de leurs enfants. De leur enfant. De son côté, l'avocat Grigory Tsonel considère qu'un agent matrimondial avait une dimension despective inhérente. Il explique aussi qu'il faut chercher du côté de la maladresse, de compétence, de l'indélicatesse, plutôt que d'y voir un système créé pour exploiter ses employés et escroquer les clients. A-t-il poursuivi? La décision du tribunal a été mise en délibéré au 5 décembre prochain. 5 décembre, je sais pas trop. Voilà. En gros, vous avez compris. Ils ont fait des trucs de bâtards. Voilà. À mon avis, je ne sais pas c'est quoi, quelle pub mensongère. Bref. PDF gratuit, j'ai pas envie. D'accord? Ok? C'est bon. Donc vous avez compris la affaire Sophie Fantasy. Alors, j'espère que vous avez compris, parce que moi j'ai pas tout compris. Honnêtement, je suis un enfant, donc forcément je vais pas tout comprendre d'un coup. Alors, c'est très important. Ok. Alors, je sais pas pourquoi c'est pas que Sophie Fantasy, parce que ça sauvegarde, il y a rien à voir là-dedans. Bref. On va casser. Qui s'occupe de Swan et Néo? Je vais vous le dire, qui s'occupe de Swan et Néo. Anne-Marie Muser, sa grand-mère, fait souvent des apparitions sur la chaîne YouTube de la condamnation. Alors, lycéen. Ah, il a 18 ans. D'accord. Mhm. Bref, on s'en fout. C'est pas le sujet. Scandale. Je fais pas des trucs approfondis, hein. J'ai un peu la flemme. Est-ce qu'il y a eu un scandale Nimerati? Je sais pas, ça se trouve oui. Ça se trouve c'est faux, hein, mais je regarde. On va trouver scandale parfum, scandale parfum 1, de 10 minutes. Scandale influenceur. Je sais pas. Ah oui, c'est vrai. Scandale abrège frère. Bra 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 bra. Alors, sachez que je pense que c'est faux. Ok. Suivi par 1,3 million de personnes sur internet, le créateur de contenu Abrège Frère est accusé de misogynie par plusieurs influenceuses. Ces vidéos qui poursuivent un résumé des story time qui jugent trop longues visent généralement des femmes. Le principal intéressé n'a pas encore réagi. Je pense pas qu'il est misogyne, moi. Honnêtement, je vais vous donner mon avis. Je ne pense pas qu'il soit misogyne. Parce qu'il a déjà abrégé ses propres vidéos. Ça commence mal. Ensuite, il fait des vidéos d'hommes aussi. Enfin, je sais que ça vise pas mal les femmes, mais il fait des vidéos d'hommes aussi. Donc, non. Bah oui, je refuse. Polémique, ouais, c'est vrai, il y a aussi polémique, ça existe. Bref, je pense pas qu'il soit vraiment misogyne, mais il a pas répondu, donc on n'aura jamais. Voilà. Scandale Squeezie. Je sais pas si on a un
Squeezie. Je sais pas écrire Squeezie. Scandale, Squeezie. Alors, Squeezie. Non, il n'y a pas de scandale sur Squeezie. C'est bien. Alors bon, la vidéo, j'ai pas envie qu'elle soit trop longue non plus, quoi. Donc on passe directement au scandale Nicara. Scandale Nicara. Ah bah non, aussi il y a le scandale. Scandale Toutatis. Toutatis. Scandale Polska et Toutatis. Selon le Parisien, elles sont notamment c'est parti. Merde, mais le Parisien, je m'en bats les couilles du Parisien. C'est bien. Oui, c'est bien. Polémique quotidien. Polska et Toutatis. Ce qu'elle a dit des préjugés sur les influenceurs et les femmes. Une chronique de quotidien qui se moquait de deux influenceurs de quotidien. La tête de deux influenceuses en manifestation a suscité la consternation au-delà de son caractère sexiste. La séquence illustrait l'étonnement de certains face à des influenceurs qui portent une parole là où ils ne les attendaient pas. Difficile de passer à côté depuis vendredi une chronique de l'émission Quotidien tourne sur les réseaux sociaux suscitant l'exaspération de nombreux internautes dans ce pastis humoristique. Le chroniqueur Nicolas Fresco s'en prend à deux influenceuses qui ont partagé sur TikTok leur engagement contre la réforme des retraites. Les deux jeunes femmes, Polska et Toutatis, se sont filmées dans un cortège place de la République, de quoi susciter l'hilarité générale sur le plateau de TMC. Une influenceuse avec le nom de Vodka, et une autre avec celui d'un attraction du parc Astérix, donc Vodka Polska, Toutatis, parc Astérix, c'est sûr. Elles sont notamment célèbres pour s'être fait recaler d'un restaurant à cause de leur décolleté plus profond que le trou de la sécu. S'amuse une journaliste avant de dégratiner leur slogan les femmes pour la réforme et de discréter leur participation au cortège. La séquence empreinte de sexisme aurait pu tourner court si la principale intéressée n'avait pas choisi de répondre quelques heures plus tard à Yann Bathès. J'ai pas envie que ma mère taffe jusqu'à 70 ans. C'est pas parce qu'un sujet ne me concerne pas directement que je ne peux pas aller manifester pour les autres. Se défend-elle et d'ajouter une seconde vidéo, j'ai pas envie que ma mère taffe jusqu'à 70 ans. La réaction de la jeune femme a aussitôt été saluée par plusieurs élus comme la députée insoumise Nadège Abloumi, donc la DINA, la DINA, j'ai dit au hasard, des journalistes et militants féministes. Cette séquence ne laisse aucune place à l'analyse, comme si leur physique était déjà en soi une déclaration, déplore la journaliste et réalisatrice féministe Rokhaya Diallo. Interrogée par le si vous me dites en commentaire si je me suis raté. Interrogée par le paparazzi plus largement, cette chronique s'imprime dans une ligne de discrédit de la parole des femmes. Observe-t-elle, ce sexisme est peut-être plus prégnant dans le milieu de l'influence, mais il se relève de même ressort que le misogyne habituel. La misogynie habituelle, celle que subit Cécile Villefort en robe à l'Assemblée, comme celle que subissent les lycéennes en crop top, je confirme. Je sais pas en vrai. À chaque fois, l'apparence des femmes va être le critère d'évaluation de la pertinence de leurs propos. C'est très long. Un décolleté plongeant et une conséquence politique dans ce cas de quotidien. Dans le cas de quotidien, cette condescendance s'appuie encore sur l'expression de genre extrêmement féminisée des deux influenceuses, les longs ongles maquillage appuyés, les tenues échancrées, le fait qu'elles marquent trop leur féminité dérange comme si on ne pouvait pas avoir un décolleté plongeant et une conscience politique. Cela crée une dystomie grossière entre la femme belle et intelligente, soit on aurait un physique mais pas de cerveau, soit on serait intelligente mais on n'a pas de corps. Résume Madame Diallo. J'arrive pas à dire. Outre le fond, merde, enfin, je suis allé un peu trop loin.
Outre le fond sexiste de cette chronique, la pastille illustre encore l'étonnement de certains face à des influenceurs qui portent une parole là où on ne s'attendait pas, là où on ne les attendait pas, sans compter la défiance que porte lui-même ce secteur en pleine ébullition et que le gouvernement souhaite réguler à travers une proposition de loi. Il peut alors avoir une forme de défiance vis-à-vis des producteurs de contenu, car c'est une activité encore méconnue qu'on peut très vite réduire à certaines cases. Le mot lui-même d'influenceur renouvelle d'ailleurs différentes réalités, observe Virginie Spies, maître de conférence à l'université d'Avignon. La peur de froisser leur communauté reste que le climat politique particulièrement brûlant n'échappe pas aux réseaux sociaux ces dernières semaines. D'autres créateurs de contenu en ligne comme Lena Situation, Maya Adorable, Freddy Glodieux ou encore Sullivan Gwend ont témoigné sur leur compte de mécontents vis-à-vis de l'utilisation du... Et je vois pas le rapport en fait avec Polska et Tutatis. Voilà. Bon, je pense qu'à mon avis c'est fini. Voilà. Voilà. On passe au scandale Ruby Nicara et le taxi. Dailymotion, Nantes. Ah. Comment ça? Non, je refuse. Non, mais c'est faux. Non, mais c'est faux, mais ils vont mentir là. Je vais dire des dingueries, mais ça se trouve. Ruby Nicara, agressée par un chauffeur. L'influenceuse donne sa version des faits. Ruby Nicara, agressée par un chauffeur à la suite. Connue pour avoir commercialisé l'eau de son bas, influenceuse Ruby Nicara ne cesse de faire parler d'elle. En effet, la jeune femme a récemment provoqué une polémique après avoir commenté une course via l'application Uber. L'incident s'est produit le lundi 1er mai 2023, je crois. Et celle qui se décrit comme une artiste a expliqué qu'elle avait eu 5 minutes de retard, qu'elle ne trouvait pas sa carte bancaire. Invitée le mercredi 3 mai sur la plate de Touche pas mon poste, TPMP, Ruby Nicara est venue donner sa version des faits. La jeune influenceuse a expliqué qu'après environ 10 minutes de route, le conducteur s'est arrêté et lui a ordonné de descendre du véhicule. Elle a confié: il est remonté contre moi parce que j'étais en retard. Une scène filmée par un passant qui avait ensuite provoqué un véritable trolley sur l'occasion puisque l'influenceuse apparaît comme complètement hystérique face à l'homme. J'étais hors de moi. L'influenceuse Ruby Nicara, agressée par un shooter VTC, son comportement pointé du doigt, elle s'explique, TPMP, gna gna. Ruby Nicara se défend et explique qu'elle a paniqué. Interrogée par Cyril West sur son comportement face au chauffeur Uber, Ruby Nicara s'est défendue d'avoir toujours été très respectueuse avec les chauffeurs. Elle a ensuite poursuivi en expliquant qu'elle avait eu peur de descendre. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on a là. Et ben, on veut la version du chauffeur, monsieur. Y a pas la version du chauffeur? Bon, je crois que si. Peut-être sur Dailymotion. J'ai très peu envie d'aller sur Dailymotion. Ah mais non, mais c'est une vidéo. Bah non, nique sa mère, c'est une vidéo. Bah oui, mais c'est une vidéo, donc non, c'est mort. Tu veux oublier que Dailymotion, c'est un truc de vieux. Ah, c'est mieux là. Parce que, bon... Vous n'avez pas à me virer. Un chauffeur de taxi explosé fracasse le téléphone de cette célèbre invitée. Hein? Non, il a pas fracassé son téléphone, c'est faux. C'est faux. Non mais, laissez-moi tranquille. Bloqué. Voilà. Vous n'avez pas à me virer. Un chauffeur de taxi explosé fracasse le téléphone de cette célèbre invitée de TPMP. Les images de la scène font le tour de la toile. Une violente dispute a éclaté il y a quelques heures entre un chauffeur de taxi, en gros c'était en 2023, bref, et Ruby Nicara. En plein live, la jeune rappeuse a filmé l'altercation et les images se sont rapidement retrouvées sur Twitter où les internautes n'ont pas hésité à prendre la défense de l'homme qui, selon eux, exerçait tranquillement son métier. Vrai! Quand Ruby Nicara fait là une des médias, c'est plus souvent à cause d'une polémique
On se souvient par exemple qu'en 2022 novembre, la jeune rappeuse de 23 ans avait dérapé sur le plateau Touche pas à mon poste en faisant tomber le haut et en affichant ses sous-vêtements en direct à la télévision. Cyril Hanouna alors. Ah d'accord. Cyril Hanouna avait d'ailleurs été obligé d'intervenir avant qu'elle ne retire son soutien-gorge face aux caméras. Quelques secondes auparavant, la jeune femme venue parler de son business douteux avait attiré l'attention des téléspectateurs en débarquant sur le plateau, visiblement sous l'emprise de stupéfiants. Ah. Ce lundi 1er mai 2023, la jolie brune, pardon, a encore une fois créé un bad buzz sur les réseaux sociaux après avoir partagé une vidéo d'elle assise dans un taxi. Si aucune information n'est donnée sur le contexte, on peut simplement découvrir que Ruby Nekara se dispute avec le chauffeur de taxi qui lui demande gentiment de descendre de son véhicule. J'ai vu la vidéo, on te vit, c'est pas très gentil, mais c'est pas grave. J'ai votre plaque d'immatriculation, vous n'avez pas à me lire. J'ai votre plaque d'immatriculation, vous n'avez pas à me lire. Hurle alors la jeune femme, désireuse de rester dans la voiture afin de commencer ou de finir la course. Déjà ne criez pas, j'ai commandé. Déjà ne criez pas, j'ai commandé la course, alors ne mettez pas mes affaires dehors, s'agace-t-elle ensuite pendant que le chauffeur continue de lui demander de sortir avec un robinet, nique ta mère. Ruby qui était en réalité en live tente ensuite d'expliquer à ses abonnés ce qui se passe. Clairement le gars, déclare-t-elle avant coupé par un violent chauffeur de taxi. Quoi? D'être coupé par un violent chauffeur de taxi qui ne souhaitait pas être filmé, fait alors tomber son téléphone en entendant la jeune femme l'insulter, l'homme de tous les noms, là devait porter plainte. Alors, je vais dire, je sais pas si on peut le dire. Oh! Mais va te faire foutre, fils de pute, t'as pété mon téléphone, fils de pute! Voilà, elle a dit ça. En gros, c'est pas marqué. Clairement, le gars, là, il se permet de bouffe. Voilà, c'est en gros ça. Déclare-t-elle avant de... Ruby Nekara a eu la brillante idée de rabaisser un travailleur honnête lors d'un live. La réaction du chauffeur a été exemplaire. Respect au chauffeur. Cette truie hystérique a commis plusieurs délits sur sa vidéo. Que quelqu'un retrouve ce chauffeur et lui conseille de déposer plainte pour un jeu menacé. Non, pardon, ça me fait rien, mais ça devrait pas. Le fait de me filmer sans ce comme ça. Bon, il est temps de remettre les catas à leur place. Si les Ruby voient cette vidéo, ce qui est impossible d'ailleurs, c'est pas moi qui a mis ça. Regarde sur internet, c'est pas de ma faute, c'est pas moi. Je suis désolée en tout cas. Hein. Une claque méritée, langue trop rendue. Ou peut-on lire parmi les réactions à la vidéo, les internautes ont en effet pris la défense d'un chauffeur de taxi reprochant à Ruby Nekara de toujours créer des polémiques pour les vues. Oh, oh putain, mais qui a montré une photo de ses pieds, ça me dégoûte. C'est dégueulasse. Eh vas-y, moi je passe au scandale Lady. Scandale Lady. Quoi? Scandale Benjamin Lady. Selon le Figaro. Mais j'ai pas dit Benjamin Mendy, j'ai dit... Attends. Je m'en bats les couilles. Ah, c'est parti. Attends. Excusez-moi. Vidéo qui est Benjamin Lady que cet Alsacien menacé de mort pour avoir twerké dans une église. Oh, après avoir posté une vidéo de lui twerkant dans une église en crop top, l'influenceur Benjamin Ledy d'origine alsacienne fait l'objet d'une violente vague de cyberharcèlement. Mercredi 26 février 2022, Benjamin Ledy, l'influenceur d'origine alsacienne, a publié sur TikTok une vidéo devenue très virale où on le voit twerker en crop top dans une église du 4e arrondissement de Paris sur le son mec de cité. Alors, je vous chante un peu. C'est nous les mecs de cité. Coucou, c'est nous. Mais attention, n'allez pas leur faire chier. C'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute si ce con a repris le son. Ok? Merci.
en compagnie d'un autre influenceur cité Queen Paul. À la fin, je vais faire un disclaimer aussi. Depuis, le jeune homme de 18 ans qui s'est notamment expliqué sur le plateau de TPMP, l'impression, on sait ce qui c'est qui TPMP, touche pas mon poids si tu préfères, cœur d'une violente vague, ok, ta gueule. D'après le Parisien, il a demandé une protection policière. Aujourd'hui, il n'est pas en mesure de sortir de chez lui sans recevoir insultes et menaces de mort, écrivent ses avocats dans un communiqué. Strasbourg, il fait 25 millions de vues sur TikTok grâce à un ballon de foot et une bouteille d'eau. C'est pas lui. Les gens viennent chez mes parents cagoulés. Dans une vidéo publiée par le Parisien, l'influenceur revient sur les menaces dont lui et son entourage font l'objet. Il y a des gens qui viennent chez mes parents cagoulés. Ils connaissent l'identité de mes parents, ils connaissent leur numéro, leur adresse. Ils sont passés pour moi, mes parents, ils ont eu peur. Ils m'appellent tous les jours en pleurant. Je suis inquiet pour eux. Normal, tu vois, mais t'es juste un petit connard, hein. Benjamin, putain, t'as fait des conneries. Je recevais des centaines et des centaines de messages par seconde. Dit encore Benjamin Lidic tout en citant l'un d'eux. Meurs, tu mérites d'être que ça, quel manque de respect. Meurs pas, mais tu mérites que ça, hein. Non, je rigole. Non, mais je rigole. C'est bon. Je suis pas un bâtard. Hein, dénoncer l'homophobie privation de l'église lors de son passage de TPMP. Benjamin Ledig a redonné le contexte de la vidéo. On était tous les deux avec mon ami dans la rue, on est passé devant une église. On voulait rigoler tous les deux. Dans une autre vidéo, supprimée depuis, on voit Queen Paul mimer une fellation toujours devant le crucifix. J'ai vu. Je l'ai vu la vidéo. J'ai dénoncé quelque chose en la rendant... Merde. Je dénonçais quelque chose en la rendant publique. Depuis que je suis sur les réseaux, maintenant ça doit faire presque 2 ans que je reçois très souvent des messages des gens qui pensent que je devrais rester dans le droit chemin. Que Dieu devrait me guider parce que j'ai des relations avec des hommes que je m'habille avec des vêtements féminins. Et là, j'avais un peu envie de faire un affront à toutes les réflexions que j'avais par rapport à la religion en allant dans cette église. Je ne m'excuse pas. Mais quel fils de pute! Pardon. C'est pas contre sa mère, hein, ou quoi, mais c'est un bâtard, en fait. Non, mais à la base, j'ai été pour le défendre, mais en fait, quel fils de pute! Je voulais surtout dénoncer l'homophobie qui était hyper présente dans l'église. J'ai jamais été dans la soumission et dans la fuite. Je m'excuse pas, tout le monde me dit, mais baisse les armes, abandonne! Mais est-ce que je mérite la mort pour une vidéo, hein? C'est hostile auprès de nos confrères du Parisien. Non! Tu ne mérites pas de la mort non plus. Mais tout ce que tu mériterais, c'est un bon gros point de ta grande gueule, fils de pute, va. Pardon. Pardon les gens. Voilà. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Cette boule m'a beaucoup aidé. J'aime trop cette boule. Oui. Si c'est le cas, likez, partagez, commentez. Et sur ce, vous savez ce que je dois dire. À plus le clan des gamers. Moi, Mathias, j'ai 19 ans et je suis très classe. Je suis un... Moi, je ne comprends pas. Vous avez tous du caca. Dans vos yeux, les gens disent ça. Je sais que cette vidéo a été très longue. Et j'en suis désolée. Pour ceux qui la regardent. Merci d'avoir regardé la vidéo, BG va.